Et de l'Est, dirigeons-nous vers l'Ouest de la République démocratique du Congo, où les députés provinciaux de Mai-Ndombe ont investi à l'unanimité le gouvernement provincial de leur province, dirigé par les Bonkoso Kevani, un gouvernement composé de 10 ministres provinciaux, dont une femme et 9 hommes. Blaise Mabala. C'est au cours d'une plénière que les députés provinciaux de l'organe délibérant du Mai-Ndombe ont investi à l'unanimité le gouvernement provincial du Mai-Ndombe composé de 10 ministres provinciaux dont une femme et 9 hommes, lequel est dirigé par les Bonkoso Kevani. Tout a commencé par la présentation du programme gouvernemental dans lequel les Bonkoso Kevani a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Nous allons faire de notre vie pour essayer d'inverser la tendance. Parce que comme les élus venaient de le dire, je suis un ancien député, je connais tout ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'erreur. Les élus ont vraiment raison. Dans la plupart des cas, si le gouverneur échoue, souvent il emballe, il amène dans sa chute même nos élus. Parce que nous constatons ça lors des élections. Le choix que l'on peut émettre ici, c'est d'abord la réussite. Suivi d'un débat houlé où les députés provinciaux ont critiqué, analysé puis proposé les amendements pour ces programmes afin de l'enrichir. Je demande au gouvernement de nous donner les actes qu'il a préparés pour lutter contre cette insécurité, les sites qu'il avait déjà répertoriés, là où il y a les insécurités, le coût qu'il va mettre en place pour que la mission soit accomplie, les ressources, la provenance de ces fonds-là qu'il va disposer pour lutter contre cette insécurité et la périodicité. Parmi les axes bien projetés du gouvernement provincial, il y a la construction de routes, qui sont des infrastructures routières. Dans cela, il y a une étude, il y a confiné, il y a une alloga pour la vie, bon, ça, gouverneur, 2 jours, on va côté son programme. Mais après, ça n'a pas d'engin, à 2 jours, on a la société aux Aramakas, et ça l'appelle d'offres. Donc, on dit ça même dans le Nyokiwana, qui contribue à la première position comme cité dans les recettes provinciales. Excellence, monsieur le gouverneur, savez-vous que nos enseignants sont maltraités? Ils sont payés difficilement, irrégulièrement, par l'absence d'une structure bancaire commerciale dans la province de Mai-Ndombe. Ces enseignants de Mai-Ndombe 3 dans le territoire de Koutou parcourent parfois des très longues distances pour atteindre les chefs-lieux, les lieux de paix, pour arriver à Koutou, uniquement pour chercher 200 000, 300 000. Ici est de préciser que la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Les Bonkoso Kevani est estimée à 800 millions de dollars américains pour une période allant de 2024 à 2028, soit à une moyenne annuelle de 4,2 millions 880 milliards de francs congolais. C'est au cours de la célébration eucharistique du dimanche 24 novembre 2024 que le cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa, a tiré à boulet rouge le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier est sacrifiée. L'intérêt de la jeunesse est devenu le cadet de soucis de ceux qui sont censés assurer sa promotion et son avenir. Au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée et de se soucier d'elle et de son avenir par des actions et des initiatives concrètes bien réfléchies et planifiées. Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui et que faisons-nous pour que cette jeunesse, de plus en plus abandonnée à son triste sort, et qui voit son avenir bouché et sans perspective, puisse de nouveau espérer. Les priorités de la société congolaise sont ailleurs. Un message mal digéré par le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila. Nous avons suivi avec désarroi les propos du cardinal Ambongo, dépourvu de toute rationalité, tenus ce dimanche 23 novembre à la paroisse Saint-Raphaël, devant la jeunesse de son archidiocèse. À ces propos, j'invite la jeunesse à la vigilance,
à la sérénité et à la prise de responsabilités. Car longtemps, nous avons été utilisés comme un terrain de mise en scène par des leaders politiques et ecclésiastiques. La gratuité de l'enseignement, le recrutement de 5000 jeunes magistrats, la gratuité de la maternité, la mise en place d'un transport réservé aux étudiants, la transformation de jeunes, autrefois appelés Koulouna, et aujourd'hui devenus bâtisseurs, la promotion de la sous-traitance, ainsi que tant d'autres actions menées, témoignent de la place que la jeunesse occupe aujourd'hui dans la politique du président Tshisekedi. Ces actions remettent en cause la thèse du cardinal Ambongo selon laquelle la jeunesse serait abandonnée. J'appelle donc la jeunesse à dire non à toute manipulation à des fins inavouées.